Bonjour chers apprenants, bienvenue à votre cours en ligne de physique-chimie 3e avec Monsieur Congo, professeur de physique-chimie. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de puissance et énergie électrique. La situation d'apprentissage qui nous informe que 3 élèves en classe de 3e au collège Saint-Viateur d'Abidjan louent une maison non loin de leur établissement. À la fin du mois de janvier, ils reçoivent une facture d'électricité. Préoccupés par le montant à payer qui leur semble trop élevé, ils se confient à leurs camarades de classe. Ensemble, ils entreprennent de faire des recherches sur la puissance et l'énergie électrique, puis d'interpréter une facture d'électricité. Je vous informe déjà que la leçon est longue, donc prenez le temps de suivre et jusqu'à la fin. Puissance électrique. Nous allons commencer par la notion de puissance électrique. Expérience. Eh bien, voilà une lampe qui brille très fortement et une deuxième lampe qui brille faiblement alors que les deux sont sous la même tension, la tension du secteur. Eh bien, en observation, il faut retenir que la lampe de puissance 15 watts brille plus que celle de puissance 5 watts. Ça, ce sont les puissances que vous avez dans le cours. Mais dans ce qu'on vient de voir, la première lampe qui brille beaucoup plus fort a une puissance plus élevée que la deuxième lampe, la lampe de cheveux que vous avez. Expression donc de la puissance électrique. Pour comprendre, nous allons suivre cette expérience. Voilà le générateur de tension réglable que vous voyez ici en haut à droite. Et nous allons réaliser un circuit électrique pour vous aider à bien percevoir et comprendre ce que nous allons vous faire noter tout à l'heure. On aura différentes lampes électriques, celle de 4 volts, une de 6 volts et une autre de 12 volts pour cette expérience. Voilà. Suivez pour vous rappeler un peu comment on réalise un circuit électrique. Là, nous avons un ampèremètre pour noter l'intensité du courant dans le circuit, pour mesurer si vous voulez. Donc voilà le circuit qui est réalisé avec le générateur qui est de notre côté vers nous, donc il n'est pas visible. La première lampe, elle brille, sa puissance est notée 0,4 watts et nous avons une intensité de 0,1. Voilà. La deuxième lampe, c'est une lampe de tension 6 volts qu'on va afficher ici au générateur, justement les 6 volts. Donc on va donc fixer, vous voyez, elle brille un peu plus, sa puissance 0,6 watts et nous avons 0,15 ampères dans le circuit. Voilà. On passe à une troisième lampe. Nous allons exploiter toutes ces mesures tout à l'heure, après l'expérience. Une lampe de puissance 2,4 watts et alimentée sous une tension de 12 volts. Sa tension est de 12 volts. Elle brille et nous avons 0,19 ampères. Voilà. Eh bien, nous prenons le tableau des mesures effectuées conformément à votre cours pour vous aider à mieux comprendre le cours. Donc, les appareils électriques, les 3 lampes, lampe 1, 2 et 3, la puissance nominale en watts, la puissance nominale, c'est la puissance inscrite sur la lampe. La première lampe de puissance 0,4 watts, soumise à une tension de 4 volts, eh bien, elle est traversée par une intensité de 0,1 ampère et le produit tension fois intensité, donc U fois I, nous donne 0,4. Vous voyez que nous retrouvons la même valeur que la puissance nominale. De même, avec les deux autres lampes, on a à peu près les mêmes valeurs. Puissance nominale de la deuxième lampe, 0,9 watts, avec une tension de 6 volts et une intensité de 15 ampères, on obtient 0,9 en multipliant la tension par l'intensité. Même chose ici.
La troisième lampe, 2,4 watts. Sous une tension de 12 volts, elle est traversée par une intensité de 0,19 ampères et nous retrouvons 2,28. On n'est pas loin des 2,40 watts. Donc, en interprétation, nous notons que le produit U fois I est égal à la valeur de la puissance nominale de la lampe. Ça se voit dans le tableau. Les produits U fois I que nous avons ici sont proches ou égales à la puissance nominale qui est en watts. Donc, en conclusion, eh bien, l'expression de la puissance électrique est P égale à U fois I. À votre niveau en troisième, si on vous demande de déterminer la puissance électrique, vous utilisez l'expression P égale à U fois I. Voilà. Mais en réalité, en courant alternatif, cette expression s'applique uniquement aux appareils qui utilisent l'effet thermique du courant. Ça, il faut le savoir, on peut vous poser la question. Voilà. Comme le fer à repasser, les lampes à incandescence, et ainsi de suite. Donc là, nous sommes en courant continu, mais vous n'avez que cette seule expression pour déterminer la puissance électrique. Il n'y en a pas une autre. Par définition, la puissance électrique, c'est simplement le produit de la tension électrique par l'intensité. Son unité est le watt, de symbole W. Donc voilà, la définition de la puissance électrique, c'est la traduction de l'expression de la puissance électrique en français. C'est tout. Application. L'application concerne l'exercice 3 page 72. Faites l'application et puis vous revenez. En réponse, eh bien, la tension aux bornes de L2, on aura U égale à U1 plus U2 parce que les deux lampes sont montées en série, donc leur tension s'ajoute. C'est la loi des tensions dans un circuit série. Alors, U2 pour la lampe L2, U2 égale à U moins U1. Retenez bien que pour la tension, on dit U et non L2. L, c'est pour la lampe. L comme lampe. U pour la tension. U2 égale à U moins U1. Ce qui nous permet de noter en application numérique que U2 égale à 6 moins 2,6. Ce qui nous donne 3,4 volts. Voilà. Intensité dans chaque lampe. Eh bien, les lampes étant en série, elles sont traversées par la même intensité. Donc, l'intensité qui traverse la lampe 1 est la même que celle de la lampe 2, qui est égale à l'intensité du courant provenant du générateur dont la valeur est 1,5 ampères donnée dans l'énoncé. Donc, simplement, voilà. La puissance reçue par chaque lampe. Comme nous venons de le voir, la puissance, c'est la tension U multipliée par l'intensité. D'où, pour la première lampe soumise à une tension de 2,6 volts et traversée par une intensité de 1,5 ampères, nous obtenons une puissance de 3,9 watts. La deuxième lampe, elle était sous une tension de 3,4 volts. C'est toujours la même intensité puisque les deux sont en série, 1,5 ampères. Donc là, nous obtenons une puissance de 5,1 watts. On comprend que la deuxième lampe est plus puissante que la première. Voilà. Puissance totale reçue par les lampes, eh bien, on va simplement les additionner. La puissance totale, c'est la puissance de la première lampe plus la puissance de la deuxième lampe. Ce qui nous donne 3,9 plus 5,1 et total 9 watts. Voilà donc un aspect des évaluations qu'on peut vous proposer de faire, des exercices si vous préférez. Passons maintenant à l'énergie électrique. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez prendre une pause et puis après revenir. Je vous ai dit que la leçon est longue. Donc, vous pouvez aller étape par étape, mais ne perdez pas de vue. L'énergie électrique. Par définition, là nous commençons directement avec la définition. L'énergie électrique consommée par un appareil est le produit de la puissance reçue par la durée de fonctionnement de cet appareil. Voilà. Donc, la durée intervient ici. Elle est proportionnelle à la durée de fonctionnement
et à la puissance nominale. Ce sont les deux facteurs qui influencent l'énergie électrique. D'où son expression E égale à P fois delta T à cause de la durée. Ou bien on peut écrire simplement P fois T. Mais la meilleure écriture, c'est E égale à P fois delta T pour une durée. Son unité légale est le joule, comme toute énergie. Et on utilise souvent le kilojoule et le mégajoule parce que les énergies ont de grandes valeurs numériques lorsqu'on fait les calculs. Donc, le kilojoule et le mégajoule, qui sont des multiples du joule, nous viennent en aide. Donc, 1 kilojoule, c'est égal à 1000 joules. Et 1 mégajoule fait 1000 kilojoules, soit 1 million de joules. Alors, pour éviter d'écrire avec beaucoup de zéros à la fin, on utilise les puissances de 10 que vous connaissez en mathématiques déjà, qui volent à notre secours. Donc, 1 million, ça fait 10 exposant 6. Donc, 1 mégajoule fait 10 exposant 6 joules. Application, c'est l'exercice 4, page 72 cette fois-ci. En réponse, eh bien, l'énergie électrique consommée par chaque lampe. L'expression E égale à P fois T. Or, la durée T égale à 2 minutes, ce qui nous fait 120 secondes. Oui, la durée est en secondes, donc il faut convertir toujours en secondes. On obtient donc E1 pour la première énergie égale à 3,9 fois 120, ce qui nous donne 468 joules. Et l'énergie 2, 5,1 fois 120, encore, c'est la même durée, donc 6,12 joules. Pardon, 612 joules. 612 joules. L'énergie totale consommée par les lampes, ce sera la somme des deux énergies, E1 plus E2, ce qui nous fait 468 plus 612, et nous obtenons 1080 joules. Aussi simplement que ça. Vous aurez tout ça là dans le fichier cours. Voilà. Énergie consommée par une installation électrique. Et vous reconnaissez déjà l'image du compteur électrique que vous avez à la maison dans sa niche. Eh bien, les parties du compteur électrique qui vont nous préoccuper ici, il y a d'abord l'index, là où s'affichent les chiffres qui montrent la consommation, voilà, d'électricité. C'est l'index. Au-dessous, vous voyez l'unité d'énergie qui est utilisée avec le compteur électrique, c'est le kilowattheure. Nous avons également le disque du compteur ici qui tourne lorsque nous consommons l'énergie à la maison. Ce disque-là tourne. Et là, difficile à voir, mais je vous montre, il y a ce qu'on appelle la constante du compteur. C'est écrit ici C égale à 1,8 Wh par tour. Donc chaque tour fait enregistrer 1,8 Wh. Donc au bout d'un certain nombre de tours, nous obtenons 1 kWh et la valeur change au niveau de l'index. C'est comme ça. Bien. Le compteur électrique permet de mesurer l'énergie consommée dans une installation électrique et cette énergie est mesurée en kWh. L'expression donc de cette énergie est E égale à N fois C. N étant le nombre de tours du disque du compteur et C la constante du compteur. Vous les aurez. 1 kWh, ça fait 1000 Wh. Et 1 Wh, ça nous fait 3600 joules. Il faut connaître ceci parce que ça va aider à faire les conversions. Voilà. Chaque Wh vaut 3600 joules. Ou à l'inverse, il faut 3600 joules pour obtenir 1 Wh. Application, activité 6, page 52. En réponse, eh bien, nous allons d'abord déterminer l'intensité du courant. P égale à U fois I. Alors, I égale à P sur U. Ce qui nous conduit à l'opération I égale à 1200 sur 220. La puissance est 1200 watts et la tension 220 volts.
Nous obtenons donc 5,45 ampères. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'énergie consommée en joules, puis en kilojoules. On va directement pour les deux. L'énergie, c'est la puissance fois la durée T. Or, la durée T, ça fait 15 minutes. 15 minutes nous donne 900 secondes. Voilà. Nous allons donc effectuer l'opération E égale à 1200 multiplié par 900. 1200 multiplié par 900, ça nous donne 1 080 000 joules, soit 1080 kilojoules. Rappelez-vous, on a dit que 1000 joules, ça fait 1 kilojoule. Donc, on convertit 1 kilojoule, ce qui est plus simple. Comme ça, tel que vous voyez, et que vous allez retrouver dans le fichier court. Énergie consommée en watts-heure et en kilowatts-heure. Alors, on aurait pu diviser l'énergie obtenue en joules par 3600 pour obtenir cette énergie en watts-heure et puis faire la conversion. Mais ici, je vais vous apprendre à effectuer l'opération comme nous l'avons fait tout à l'heure pour l'énergie en joules. L'énergie E égale à P fois T. Or, la durée est de 15 minutes. Et nous savons tous que 15 minutes, c'est un quart d'heure. On utilise la fraction, ça va nous aider pour les opérations. Donc, les 15 minutes, cette fois-ci, ça fait un quart d'heure. Voilà. C'est tout. La différence entre l'énergie en joules que nous déterminons et l'énergie en watts, c'est que quand l'énergie est en joules, la durée est en secondes. Par contre, lorsque l'énergie est calculée en watts-heure, la durée est en heures. C'est tout. La puissance conserve toujours son unité. Il n'y a pas de modification à ce niveau. Donc, nous faisons l'opération 1200 multiplié par un quart. Ce qui nous donne, en divisant 1200 par 4, 300 watts-heure. Et 300 watts-heure, puisqu'il faut 1000 watts-heure pour avoir 1 kWh, nous allons donc diviser par 1000, ce qui nous donne 0,3 kWh. Voilà, simplement. Bien. Nous passons maintenant à un autre aspect, la lecture de la plaque signalétique d'un appareil électrique. Oui, sur les appareils électriques, il y a quelque part une plaque ou bien des écritures. Ça nous donne beaucoup d'informations. Ici, il est question du fer à repasser. Donc, ces informations sont importantes. La plaque signalétique d'un appareil électrique indique les conditions normales d'utilisation de cet appareil. Elle porte la valeur efficace de la tension nominale. La voilà, tension nominale 220 à 240 volts. C'est avec cette plage de tension que l'appareil doit fonctionner. Il y a aussi la nature de cette tension d'utilisation. Voilà le symbole qui montre que cet appareil, ce fer à repasser, doit fonctionner en courant alternatif. Donc, pour une tension alternative. La valeur de la fréquence de la tension d'utilisation. Comme nous sommes en alternatif, eh bien, il y a une fréquence. La fréquence doit être de 50 ou 60 Hz. Voilà. Puis, la puissance nominale, la voilà, 1600 watts. Donc, un fer à repasser de puissance 1600 watts qui nécessite une tension de 220 à 240 volts alternative pour fonctionner et une fréquence de 50 à 60 Hz. On a même le fabricant ou la zone de fabrication, fabriqué en France. Et le numéro de série, ainsi de suite. Bref. Transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique et inversement. Souvenez-vous qu'on a étudié l'énergie mécanique en début d'année. Donc, on peut transformer l'une en l'autre. Nous commençons d'abord par la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. À titre d'expérience d'abord, suivez. Voilà, pour transformer, on utilise le moteur électrique qui va recevoir une énergie électrique et nous fournir un travail mécanique à sa sortie. Voilà, c'est tout. Donc, le moteur électrique. Eh bien,
Exemple de mesure. Alors nous, dans le cours, officiellement, c'est un moteur, pas qui va tourner une palette, mais plutôt qui va élever une charge. Vous verrez la figure dans la fiche leçon. Donc ici, aux bornes du moteur, la tension d'alimentation était de 4,2 volts, l'intensité 0,35 ampères et la durée 4 secondes pour notre moteur pour élever la charge. Eh bien, l'énergie à l'entrée du moteur étant électrique, son expression est E, c'est-à-dire énergie électrique, égale à U fois I fois delta T. À la sortie, c'est une charge qui est élevée. La charge a une masse de 200 grammes et elle est élevée d'une hauteur de 80 cm. L'énergie à la sortie est de type mécanique, c'est-à-dire l'énergie potentielle. L'énergie sortie ici a pour expression M fois G fois H. Voilà. Interprétation. Le moteur électrique est un dispositif de transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. Il faut bien retenir ça. Pour transformer l'énergie électrique en énergie mécanique, on utilise un moteur électrique. Voilà. Eh bien, vous voyez, il y a une grande quantité d'énergie électrique à l'entrée du moteur. Une faible quantité va sortir sous forme mécanique et une bonne partie de cette énergie sera perdue sous forme de chaleur, c'est-à-dire énergie thermique. Voilà. Donc il faut savoir que l'énergie n'est ni créée ni détruite, elle est transformée d'une forme en une autre. C'est-à-dire ici, on la transforme de forme électrique, énergie électrique, en énergie mécanique et en énergie thermique. Voilà. Passons maintenant à la transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est l'inverse de ce qu'on vient de faire. Expérience suivie pour comprendre. Voilà, regardez la lampe qui s'allume lorsqu'on tourne ici. Voilà. Quand on fait tourner la génératrice qui est là-bas, à l'aide de ce dispositif, la lampe brille. On va vous montrer ça un peu plus. Regardez, quand on tourne beaucoup plus vite, la lampe brille bien, plus fortement. Voilà. Bien. Tableau des mesures effectuées. Eh bien, dans notre expérience de cours, ce n'est pas ce modèle-là qu'on utilise, mais c'est plutôt une génératrice qu'on va faire tourner à son entrée de façon mécanique et puis elle va nous produire l'énergie électrique. Donc le tableau ici, c'est la charge cette fois-ci va descendre au lieu d'être remontée. On utilise une charge de masse 500 grammes qui va descendre d'une hauteur de 1 mètre. Donc l'énergie à l'entrée de la génératrice est mécanique. On aura donc pour expression M fois G fois H. Et à la sortie de la génératrice, qui est aussi un alternateur, puisqu'elle produit une tension électrique, eh bien on a une tension de 3 volts, une intensité de 0,3 ampères et la durée était de 3 secondes. L'expression de l'énergie à la sortie de l'alternateur est, comme c'est une énergie électrique, ES égale à U fois I fois delta T. Voilà. Interprétation. L'alternateur est un dispositif de transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. Oui, si on veut transformer l'énergie mécanique en énergie électrique, cette fois-ci, c'est l'alternateur qu'on utilise. Il faut bien retenir. Et comme on l'a vu en bilan, là encore, nous avons l'énergie mécanique à l'entrée de l'alternateur, mais une bonne partie de cette énergie va être transformée en énergie électrique et une petite partie en énergie thermique. Donc, vous voyez, l'alternateur est beaucoup plus rentable que le moteur électrique. Application, activité 4, page 51. En réponse, on aura 1 vrai, 2 vrai, 3 vrai, 4 vrai, 5 faux, 6 faux. Voilà.
Donc simplement, référez-vous à l'activité et vous comprendrez les réponses. Passons maintenant au rendement d'un dispositif siège d'une transformation d'énergie. Oui, le moteur est un dispositif de transformation d'énergie électrique en énergie mécanique. L'alternateur est un dispositif de transformation d'énergie mécanique en énergie électrique. Et nous allons voir leur rendement, puisque toute l'énergie n'est pas transmise comme on le souhaite. Par définition, le rendement d'un dispositif de transformation d'énergie est le quotient de l'énergie utile restituée par ce dispositif par l'énergie consommée par ce même dispositif. Oui, donc le dispositif restitue de l'énergie après en avoir consommé. On fait le rapport. Donc le rendement a pour expression R égale énergie restituée sous forme utile par le dispositif sur énergie consommée par le dispositif. Rendement du moteur électrique. Eh bien, pour le moteur électrique, puisque l'énergie restituée est mécanique, nous allons donc diviser l'énergie mécanique fournie par le moteur par l'énergie électrique qu'il reçoit, qu'il consomme pour fonctionner. À titre d'exemple, on l'écrit simplement ici, c'est cette formule que vous allez utiliser, elle est plus simple. R égale à EM, c'est-à-dire énergie mécanique, sur EL, savoir énergie électrique. Et on y va maintenant pour les opérations. Ça nous fait M fois G fois H sur U fois I fois delta T. Référez-vous au tableau lorsqu'on a étudié le moteur. Et il y a des valeurs que nous avons mesurées. Nous allons transformer la masse de 200 grammes en 0,2 kg parce que la masse doit être en kg. Et la hauteur de 800 cm, de 80 cm autant pour moi, va être aussi transformée en 0,8. Oui, 0,8 mètres parce que la hauteur doit être en mètres. D'où l'opération R égale à 0,2 fois 10 fois 0,8 sur 4,2 fois 0,35 fois 4. Et on obtient comme résultat 0,27. C'est virgule, ce n'est pas point. 0,27. Le résultat peut être donné sous forme de fraction ou alors sous forme de pourcentage. On ne vous demande pas les deux en même temps. Lisez l'énoncé. Si l'énoncé vous impose le résultat sous forme de fraction, oui, vous arrivez là. Sinon, si rien n'est dit, vous finissez votre opération, vous restez tranquille. Voilà. On peut aussi donner le rendement sous forme de fraction irréductible. C'est-à-dire on simplifie la fraction jusqu'à ce qu'on ne puisse plus simplifier. Ça passe. Passons maintenant au rendement du générateur électrique. Là, c'est l'inverse. C'est l'énergie électrique fournie par l'alternateur divisé par l'énergie mécanique qu'il reçoit pour fonctionner. Donc, à titre d'exemple, l'expression que vous allez utiliser dans vos opérations, ce sera R égale à énergie électrique sur énergie mécanique. Et en vous référant au tableau, nous avons les expressions et les valeurs numériques, les mesures effectuées. On aura donc pour l'énergie électrique U fois I fois delta T divisé par l'énergie mécanique qui est M fois G fois H. La masse en grammes, 500 grammes, est convertie en kilogrammes pour nous donner 0,5 kg. Et la hauteur étant d'1 mètre, donc il n'y a pas de conversion ici. L'opération nous donne 3 fois 0,3 fois 3 sur 0,5 fois 10 fois 1. On obtient 0,54. Et ça fait 54%. Retenez, si vous avez bien suivi le premier exemple là-bas, je ne l'ai pas dit, j'attendais d'arriver ici. Le rendement n'a pas d'unité. Quand vous calculez un rendement, ne mettez pas d'unité. Vous mettez une unité, c'est faux. Parce qu'on divise une énergie par une autre énergie. Les unités, eh bien, se simplifient. Voilà. Exercice 2, page 72. En réponse,
l'énergie électrique reçue par l'ensemble des appareils d'un circuit électrique est égale à la somme des énergies reçues par chacun des appareils. Le rendement d'un moteur électrique est égal au rapport de l'énergie mécanique délivrée à l'énergie électrique reçue. L'unité de l'énergie électrique est la même que celle des autres formes d'énergie. Il s'agit du joule, de symbole J. L'unité de puissance électrique est la même que celle des autres formes de puissance. Il s'agit du watt, de symbole W. Voilà pour cet exercice. Vous avez les réponses bien en gras, donc il n'y a pas de souci. À présent, nous allons nous intéresser à la facture d'électricité. Suivez parce que vous aurez à compléter cette facture avec des opérations que vous allez effectuer. Mais le cours étant long, nous allons aller aussi à un rythme tout de même un peu élevé. Souvent, on se plaint, à tort ou à raison, que nous avons été surfacturés, c'est-à-dire que la facture que la CIE nous a envoyée, elle n'est pas bonne, on nous vole. Ça peut être vrai dans certains cas, mais ce n'est pas toujours vrai. Et donc, on vous invite déjà en classe de 3e à apprendre à lire votre facture d'électricité, à vérifier les opérations et pour vous tranquilliser. Voilà. Et être rassuré. Donc, voilà une facture d'électricité qui date de longtemps. Eh bien, quand on a la facture, il faut d'abord, il y a le numéro, donc vous vérifiez si c'est votre numéro, et l'index, l'ancien et le nouveau. Le nouveau doit être toujours supérieur à l'ancien. Ce sont les valeurs que l'agent de la CIE vient relever au compteur périodiquement. Tous les 2 mois, il passe à la maison chez vous pour relever. Donc le nouveau est toujours supérieur à l'ancien. Vous allez calculer la différence ici, entre les deux. Donc première tâche à accomplir, calculer la différence entre les index. C'est cette différence qui va être multipliée par le coefficient. Ici, nous avons un coefficient 1 pour nous donner la consommation d'énergie en kWh. Maintenant, pour cette facture, il y a certaines factures où il y a des tranches. Peut-être ce n'est pas la même chose chez vous, mais il y a des factures où il y a des tranches. Première tranche, deuxième tranche. Donc, la consommation pour la première tranche, c'est 396 kWh. Donc, dans la différence que vous avez obtenue ici, il y a 396 retenus pour la première tranche. Et le reste sera pour la deuxième tranche. Vous déterminez le reste. En faisant la différence moins 396, vous trouvez le reste ici. Les prix unitaires ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il y a différentes tranches. La première tranche, prix unitaire, 63,17 francs. Et la deuxième tranche, prix unitaire, 52,76 francs. C'est les prix unitaires hors taxe. Donc, vous allez multiplier chaque prix unitaire par la consommation pour trouver le montant hors taxe. Première tranche, montant hors taxe, deuxième tranche. On vous a donné la prime fixe, elle est toujours donnée. Ça, ce n'est pas à nous de déterminer. Et maintenant, ça vous fait 3 valeurs, 3 montants hors taxe que vous allez multiplier par la TVA pour trouver le montant TVA des 3 valeurs. Et vous ajoutez le montant TVA au montant hors taxe pour trouver le montant total ici. Je dis bien, vous ajoutez le montant TVA au montant hors taxe pour trouver le montant total ici. Et la somme des 3 montants va vous donner ici le total facture énergie. Donc c'est ici que vous allez écrire total facture énergie. Et ce total, vous allez l'ajouter aux taxes qui sont là, que vous comprenez en regardant ici. Redevance électricité rurale, il y a taxe rémunératoire enlèvement ordures ménagères, la redevance RTI pour la télévision que nous suivons à la maison. Notre contribution est de 2000. Ici, c'est 2000 pour cette facture. Ça dépend donc du type de facture. Voilà. Et puis le timbre d'État qui est de 100 francs. Le total, donc, avec le total facture énergie, c'est ce qui vous donne le montant total à régler. Donc, faites les tâches que je vous recommande ici.
Suivez au-dessous de la facture. On attire votre attention sur le fait que le gaspillage de l'électricité entraîne une augmentation du montant de la facture d'électricité à payer. Donc, évitez de gaspiller l'électricité à la maison. Quand vous sortez de la chambre, éteignez tout ce que vous avez mis en marche. Le climatiseur et les autres appareils, il faut les éteindre. Quand vous allez dormir, tous les appareils que vous aviez mis en marche pour travailler ou bien pour vous amuser, il faut les éteindre. Ne laissez que ce qui est nécessaire, par exemple l'éclairage, pour raison de sécurité. Donc, il faut éviter le gaspillage d'énergie. Eh bien, nous arrivons à la situation d'évaluation. Et il s'agit de l'exercice 7, page 72. En réponse, ici, il y a augmentation de l'énergie potentielle de pesanteur. Et cette augmentation, pour la déterminer, nous effectuons l'opération EP égale à M fois G fois H, avec la masse de 20 tonnes qui va nous faire 20 000 kg et G qu'on connaît qui fait 10 newtons par kilogramme. Nous obtenons donc 20 000 fois 10 fois 12, ce qui nous fait 2 400 000 joules. La puissance moyenne reçue par le compteur maintenant, eh bien, l'énergie potentielle, c'est l'énergie reçue. Et cette énergie, c'est la puissance multipliée par la durée T. Alors donc la puissance sera l'énergie potentielle divisée par la durée. Voilà. Donc nous faisons P égale à 2 400 000 sur 30 et nous obtenons 80 000 watts. Puissance délivrée par l'ensemble des moteurs, d'abord dans un premier temps. Le rendement étant l'énergie restituée sur l'énergie reçue, nous allons donc écrire R égale à E, que nous avons calculé auparavant, sur l'énergie qui est reçue, que nous désignons E'. Et cela nous fait, parce que le rendement est énergétique plutôt. Le rendement est énergétique. C'est à partir des énergies qu'on détermine le rendement. Donc on est obligé de passer par les énergies. Donc nous obtenons la puissance délivrée multipliée par la durée sur la puissance reçue multipliée par la durée. Comme c'est la même durée, les puissances vont se simplifier et ce qui va nous conduire à puissance restituée sur puissance reçue. Voilà. Mais il ne faut pas l'écrire directement R égale à P sur P'. Non. On commence par R égale à E sur E'. On passe par les expressions pour trouver maintenant le rendement en fonction des puissances. Et là, alors, nous tirons P' parce que c'est ce que nous recherchons. La puissance reçue, c'est la puissance restituée sur le rendement. Nous passons aux opérations numériques. Ça nous fait 80 000 sur 0,8 et nous obtenons 100 watts. 100 000 watts. 100 000 watts. Voilà. La puissance délivrée par chaque moteur est donc, comme il y en a 4, ce sera, nous allons désigner P second. P second, c'est P' sur 4. Ce qu'on vient de trouver là, on divise par 4 et nous avons cette puissance. Ce qui nous donne l'opération P second égale à 100 000 sur 4, soit 25 000 watts. Voilà. Retenez que, avant de finir, que le rendement de ce dispositif est inférieur à 1. Si vous déterminez un rendement que c'est plus grand que 1, c'est que vous vous êtes trompé. Il faut vous reprendre. Voilà. Vous avez mal disposé votre opération. Le rendement pour le moteur électrique, le rendement pour l'alternateur est inférieur à 1. Donc c'est du type 0, quelque chose. Passons maintenant à l'intensité du courant qui traverse chaque moteur. Eh bien, cette intensité, nous avons la puissance qui est la tension fois l'intensité. Alors, l'intensité, ce sera la puissance divisée par la tension, soit 25 000 sur 600 et nous obtenons 41,6
66 ampères. Voilà, nous sommes au terme de notre leçon du jour. Eh bien, je voudrais vous remercier de votre attention et nous nous retrouvons bientôt pour, voilà, nous nous retrouvons bientôt pour la dernière leçon.